Papa na bosa nite zambe nanga ebele bakufi kumama na yo Jésus koloza malamu poussant des cris de joie oh kumama kumama kolo esa kumama kumama yawe kolo esa kumama oh kumama kumama mosantu Yesu kumama kumama yawe kolo esa kumama ando kinyoso bakita kolo esa tombama kumama yawe kolo esa kumama o bakisi nyonso ekita kolo esa kumama kumama yawe kolo esa kumama yemba azali na bomo ile lolo bilibela abonganite shilo Yesu zambe libela azali na bomo libela libela bule bule awazali bule 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 awazali bule oh mosantu Yesu azali mosantu bule bule awazali bule wasokina kanisi kufanayo yawe sokina kanisi gologota ya womona kipasi bonga na bika yawe sokina kanisi gologota ya oh anyase akaina yo yawe anyase akaina yo oh amure akaina yo motakota te Il est vivant. Il est ressuscité.
Acclamons très très fort pour le Seigneur. Si tu as transpiré pour le Seigneur, laisse que la main de l'Éternel te visite ce matin. Regarde, Jésus-Christ, il est le véritable potier. Toi, nous sommes tous des vases. Mais lorsque les mains de l'Éternel nous saisissent, c'est pour nous transformer. Laisse que la main de l'Éternel te transforme ce matin. Si tu crois comme moi, tu acclames encore très très fort pour Jésus. Acclamons très très fort pour Jésus. Nous sommes debout, nous recevons notre pasteur, nous acclamons encore très très fort pour le Seigneur. Non, nous sommes debout, nous acclamons pendant que le pasteur passe ce matin. Donc poussons votre dans le vocal. Amen. Merci. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Mes bien-aimés, un cantique pour que nous puissions encore entrer dans la profondeur de notre Seigneur qui va nous amener encore dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus, il est bon, il est merveilleux. Il est bon, Jésus est juste, Jésus le roi. Tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Oh Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, oh il est fidèle, 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 il est fidèle. Seigneur, comme nous venons de le chanter, Seigneur, c'est toi qui nous procure le bonheur. C'est toi qui nous procure la joie. C'est toi, Seigneur Dieu, qui essuie les larmes de nos yeux. C'est toi qui nous apporte joie et consolation, Seigneur. Où irions-nous, Seigneur? À qui, Seigneur Dieu, s'est fié ou s'est confié?
C'est toi, Seigneur Dieu, ô roi, qui nous a aimés, non dans les temps, Seigneur. Ton amour, tu l'as manifesté avant les temps. Lorsque nous étions encore, éternel Dieu, errants dans ce monde, Yahweh Dieu. Lorsque nous étions encore, Yahweh, esclaves de ce monde, marchant dans les trains de ce monde, Seigneur Dieu, captifs, ô roi des rois, toi tu nous as aimés. Éternel Dieu, tu as décidé, Seigneur, de quitter ton trône de gloire dans ta souveraineté, Seigneur. Tu as décidé, Seigneur, de donner ta vie, Seigneur, parce que c'est toi, la pierre qui se détache de la montagne, sans les secours d'aucune main. Tu n'avais pas besoin d'un secours, Yahweh Shalom, parce que c'est toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es cette pierre qui s'est détachée, Seigneur Dieu, pour renverser la statue de Nabuchodonosor, Jésus. Oh roi des rois, merci Seigneur, car ce matin, Yahweh, nous croyons que la statue devant moi, Seigneur Dieu, sera renversée par le Seigneur. La statue qui a dominé ma vie, Seigneur, qui a assujetti mon âme, Yahweh Dieu, sera renversée, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, ce matin, ô roi des rois, l'arme que l'ennemi a érigée contre moi sera mise sans effet. Parce que ta parole, éternel Dieu, c'est un marteau, Yahweh, qui renverse tout, Seigneur. Nous croyons, Elohim, le Dieu véritable, le Dieu redoutable, que tu es redoutable ce matin dans ton ensemble. Nous croyons, Jésus-Christ, Yahweh Dieu, que c'est toi la mâchoire d'âme entre les mains de Samson pour renverser les Philistins. Jésus, sois béni encore et encore. Nous croyons, Elohim, c'est toi le sac de pierre, éternel Dieu, entre les mains de David, Yahweh Shalom. Les pierres qu'il a ramassées dans les torrents pour renverser Goliath. Le Goliath de ma vie sera renversé au nom de Jésus-Christ, Yahweh, ce matin. Nous croyons, Seigneur Dieu, c'est toi le soleil que Josué arrêta sur Gabaon ce jour-là, lorsqu'il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, jusqu'à la victoire complète. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là, Jésus, tu vois, Seigneur. Tu vois ma chair en larmes, Yahweh Shalom. Tu vois, Seigneur Dieu. Tu sondes le cœur et les reins. Tu vois, éternel Dieu, là où l'homme ne peut pas voir. Là où les yeux humains ne peuvent pas pénétrer, Seigneur Dieu. Toi, tu pénètres l'âme, Yahweh Dieu. Tu sondes le cœur et les reins. Tu connais les besoins de chacun de nos seigneurs. Nous le croyons, Jésus, fermement. Nous le croyons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous l'as dit, Seigneur. Tu nous as dit, n'ayez pas peur, je suis là, votre Dieu. Oui, Jésus-Christ, viens, Seigneur. Descends dans ta gloire. Viens honorer ton nom, Jésus. Viens occuper toutes les places dans le cœur de chacun de nos seigneurs. Nous nous sommes déplacés, Yahweh, pour toi, Seigneur. Nous nous sommes déplacés, Emmanuel, pour te rencontrer, l'homme. Nous sommes là, Jésus, parce que tu nous as aimés. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le Prince. Gloire à toi, le Dieu véritable, Yahweh Shalom. Parce qu'en ce moment, Seigneur, en ce net moment, Yahweh Shalom, éternel Dieu, tu es en train de sillonner cette salle, Yahweh Dieu. Tu es en train de visiter quelqu'un, Yahweh Shalom. Oh, roi des rois, le médecin par excellence, Yahweh Dieu. Éternel Dieu, quelqu'un malade au milieu de nous. Seigneur Dieu, quelqu'un parmi nous, Yahweh, malade, Yahweh Shalom. Toi, tu vois, Jéhovah Rapha. Oh, roi des rois, quelqu'un est dans les difficultés, Seigneur Dieu. Oh, Jéhovah Jireh, tu es là et tu interviens, Seigneur. Alléluia. Merci encore, Seigneur Dieu, le médecin, éternel remède par excellence, Yahweh Shalom, oh roi des rois, qui nous donne la forme, qui ôte la maladie, qui ôte la mort, qui ôte, Yahweh Dieu, le chagrin, le oh roi des rois. Tu viens, Seigneur Dieu, placer le sourire, Yahweh Dieu, dans le visage de mon frère et de ma soeur. Tu viens ôter ce chagrin, Yahweh Dieu, ce poids qui pesait, Seigneur Dieu, oh roi des rois, en lui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Elohim. Merci, mon Père.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame encore le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Il est bon, notre Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux, notre roi. Il est là au milieu de son peuple. Il est là comme le souverain sacrificateur. Parce que c'est lui, bien-aimé, qui a traversé le véritable tabernacle qui n'est pas fait de main de homme. Et il est assis à la droite du Père. Et il est là comme intercesseur. Il intercède en notre faveur. Laisse-moi te dire ce matin, ton créateur, ton époux, il est là, il est vivant. Je vais te rassurer, bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur ce matin. Je crois à celui qui m'a appelé, à celui qui m'a aimé, et à celui qui m'a établi comme serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous plaçons devant vous, en réalité, ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur qui parle à travers nous. Toute la nuit, bien-aimé, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, parle à ton Père. Oui, bien-aimé, toute la nuit, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, viens te glorifier ce matin. Et je crois à la fidélité de ce Dieu-là. Car bien aimé, nous ne cherchons pas notre gloire. Nous ne nous plaçons pas ici devant pour se glorifier. Et nous ne nous plaçons pas devant vous, bien aimé, pour que vous puissiez regarder nos visages, notre visage. Mais nous nous plaçons devant vous par un mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous nous présentons devant vous avec une commission que nous avons reçue de la part de votre époux qui est votre créateur. Oui, bien aimé, nous nous présentons comme les ambassadeurs. Oui, bien aimé, nous représentons un royaume. Et voilà la présence du Seigneur au milieu de vous. Voilà pourquoi lorsque nous nous plaçons devant vous, nous nous efforçons de nous diminuer afin que le Seigneur puisse croître. Nous nous efforçons, bien-aimés, de nous effacer pour que vous ne puissiez voir que la gloire de votre Créateur. Nous parlons, bien-aimés, des choses célestes, des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que le Seigneur a réservées uniquement pour les saints. Les choses que le Seigneur, ton Créateur, a préparées rien que pour toi. Oui, bien aimé, nous vous présentons la nourriture céleste. Parce que Jésus a dit aux enfants d'Israël, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Et lui, il est venu nous proposer une nourriture qui va nous donner la vie pour l'éternité. Cette nourriture, bien aimé, lorsque tu en manges, tu ne mourras plus jamais. Et lorsque je parle de la mort, bien aimé, il s'agit de la mort spirituelle, la mort au sens strict.
Parce qu'en réalité, cette chair peut mourir, mais pour le Seigneur, il ne considère pas ça comme la mort. Ah, na solo nzoto ekoiko kufa, mais na miso nkolo azomona kufa ya nzoto lokola kufa te. Voilà pourquoi dans des Thessaloniciens 2, na buku ya Thessaloniciens 2, le bien-aimé Paul va nous dire ceci: Thomas Paul akoloba boy. je ne veux pas que vous affligiez Na limite boza na mawa. pour ceux qui dorment. Pona baye o ba kufa to balali. Je vais lire cette écriture, c'est tellement bon. Tokotanga likomi wana. C'est des Thessaloniciens 2. Non, je pense que c'est 4. 1 Thessaloniciens 4. Dans le verset 13. 1 Thessaloniciens 4 dans le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Yeah. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est une parole de consolation. Pour le Seigneur, cette mort physique, la mort de la chair, la mort de ce corps, ce n'est pas la mort lorsqu'on est dans le Seigneur. Lorsque tu es dans le Seigneur, tu peux te débarrasser de ce corps. Car il est écrit, aussi longtemps nous sommes dans cette chair, nous sommes loin du Seigneur. Lorsque nous allons nous débarrasser de ces corps, 1 Corinthiens 15, je crois 51, lorsque nous revêtirons l'incorruptibilité, lorsque nous allons nous revêtir l'immortalité, un signal est donné à la voix de l'archange, au son de la trompette. Le mort en Christ, ceux qui dorment aujourd'hui, nos frères, nos sœurs qui nous ont quittés selon la chair et qui dorment aujourd'hui se reposent, et ils vont ressusciter premièrement. Et ils vont ressusciter premièrement. Et nous qui serons restés, nous qui serons en vie pendant ce moment-là de l'avènement, nous serons transformés. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. Non, l'incorruptibilité. Zoto oyoyo et baka ko se corrompre. Parce qu'avec ces corps, on se laisse corrompre.
par le péché. Voilà pourquoi il faut revêtir l'incorruptibilité. Parce que cette chair est corruptible. Cette chair est faible. Cette chair est poussière. Elle va retourner à la poussière. L'eau et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi ces jours-là, on doit revêtir l'incorruptibilité. En d'autres termes, les corps de gloire. Le corps qu'avait le Seigneur de gloire après la résurrection. Lorsqu'il est apparu aux disciples, il leur a dit ceci: il ne faut pas me toucher. Parce qu'il avait déjà revêtu l'incorruptibilité. Ce corps-là peut traverser le mur. Ce corps-là, bien-aimé, n'a pas d'obstacle. C'est ça l'incorruptibilité, les corps incorruptibles. Et nous allons revêtir au même moment l'immortalité. Amen. Et comme cela est bon, comme cela est merveilleux. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est ce qui nous attend, bien-aimés. C'est ce qui nous attend dans les jours à venir. Parce que, bien-aimé, ce monde sera roulé comme un livre. Ça va disparaître. Ce monde passera. Ce monde avec ses convoitises passeront. Voilà pourquoi il ne faut pas t'attarder sur les choses matérielles. Si le Seigneur te donne le matériel, glorifie son nom. Si l'Éternel te donne le matériel, bien-aimé, faisons usage pour la gloire du Seigneur, bien entendu. Parce que, bien-aimé, dans peu de temps, nous allons partir. Voilà notre travail, c'est de te préparer. Afin que ta robe soit toujours blanche. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Oui, bien-aimé, il faut travailler pour ton salut. Quitter la maison, venir enseigner, tu travailles pour ton salut. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je glorifie le Seigneur pour cela. Que le Seigneur soit loué pour tous ceux qui travaillent pour sa gloire. Oui, que le Seigneur te bénisse. Ça monte en moi. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, je te bénis, ma soeur Magda. Oui, que le Seigneur te visite. Le travail que tu as fait hier, tu as conduit les mamans à rendre visite à une autre sœur qui était qui a mis au monde. Et tu as déposé chaque sœur chez soi. Et tu es rentré très tard chez toi. Que le ciel se souvienne de toi. Oui, c'est ça les bonnes œuvres que le Seigneur attend de nous. Oh, que la gloire revienne à cet homme de Galilée. Nous allons lire notre écriture d'Ézéchiel 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont deux yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme,
Prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux. Pars en leur présence du milieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, des jours sous leurs yeux, et toi pars le soir en leur présence comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule. Tu le sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras le visage. Tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti des jours mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Nous avions dit que nous ne pouvons pas entrer dans le vif de notre sujet sans pour autant comprendre dès les commencements la vocation ou le ministère de ce bien-aimé Ézéchiel. Et là, ça nous a amené à Ézéchiel 1er. Le premier verset jusqu'au verset 3. Oui. Il est écrit: la 13e année, le 5e jour du 4e mois. Oh, quelle précision! Comme j'étais parmi les captifs près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Les 50e jour du mois, c'était la 50e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel me fit adresser à Ézéchiel, fils de Bouzi, les sacrificateurs dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kédar, et c'est là que la main de l'Éternel fit sur lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une question, nous aimerions d'abord répondre à une question qui nous a été posée par rapport à l'exposé du dimanche passé. La question a été, lorsqu'on a évoqué la postérité de la femme, on a expliqué que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous allons prendre Genèse 3. Genèse 3 au verset 15. Il est écrit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Pourquoi on avait touché cette écriture? Parce qu'on a expliqué ceci. Ici, on nous parle d'Ézéchiel, fils de l'homme. Et on a expliqué qu'il y a la différence entre fils de l'homme et fils de Dieu.
En tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur, nous sommes appelés à comprendre tous les attributs de Dieu. On a dit que dans chaque attribut du Seigneur se cache la vie. Dans chaque attribut de notre Seigneur se cache un mystère qui est pour nous une bénédiction. Bien-aimé, tu peux bénéficier de la grâce qui se cache dans cet attribut si seulement tu comprends en réalité qu'est-ce que cet attribut exprime. Pour comprendre, pour bénéficier d'une dispensation, il faut être en mesure de comprendre cette dispensation. Pour être affranchi par une vérité, il faut comprendre d'abord cette vérité. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, il faut d'abord comprendre cette vérité pour que l'onction qui s'attache à cette vérité puisse t'affranchir, puisse te rendre libre. Et c'est très important en tant qu'Église du Seigneur. Parce que bien aimé, il y a ceux qui ont voulu faire des choses comme Paul. Là, je parle de cet fils de Séva. Et aussi, ils ont vu comment Paul était en train de chasser les démons. Ils étaient subjugués, ils étaient émerveillés de voir le travail que le Seigneur accomplissait à travers Paul. Ils ont dit c'est facile parce que c'est le nom de Jésus qui guérit. Parce que les disciples, à chaque fois qu'ils se présentaient, ils disaient toujours que ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui guérit. Ils se fâchaient pour élever le nom de Jésus. Ils disaient pourquoi vous êtes dans l'étonnement, mais c'est Jésus qui vous a guéri. Et ils ont dit mais c'est facile alors. Parce que c'est Jésus, alors nous aussi, nous pouvons tout simplement prendre ce nom de Jésus et commencer à faire comme eux. Alors, ils ont pris quelqu'un qui était possédé des esprits mauvais. Ils ont commencé à chasser au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Pour avoir la précision qu'ils invoquent pas le nom d'un autre Jésus. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des bars Jésus. Il y avait alors ils ont précisé au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche sort. Démon sort. Et les esprits mauvais ont dit ceci. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Et vous qui êtes-vous? Et vous qui êtes-vous? Voilà pourquoi, bien aimé, il faut avoir le mandat. Il faut que Jésus te donne le mandat pour exercer à son nom. Il faut que le Seigneur t'accorde une commission pour que tu œuvres à son nom.
Oui, bien-aimé, le pouvoir n'est pas donné à tout le monde. Comme cela émerveillait notre Seigneur et notre Roi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous aimerions comprendre ces choses. Parce que, comme nous venons de le dire, que dans chaque attribut, il y a un mystère et il y a la vie. Et on a expliqué que le Fils de l'homme, en réalité, c'est celui qui sort de la femme. Le Fils de l'homme, on a évoqué Ésaïe 9. Ésaïe 9 nous parle d'un enfant qui nous est né. Un fils qui nous est donné. Vous voyez la différence déjà? Lorsqu'on parle d'un enfant, on parle de la naissance. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a eu une naissance. Lorsqu'il s'agit de l'enfant, l'enfant nous est né. C'est-à-dire, ça sort, il sort de la femme. Mais lorsqu'on parle des fils, on dit, un fils nous est donné. L'enfant nous est né, c'est-à-dire il sort de la femme, il est tiré de la femme, l'enfant nous est né, mais pour le fils nous est donné. Ça veut dire que le fils, lui, il n'a pas connu la naissance naturelle des hommes. Le fils, lui, il vient directement du ciel. Alors, bien aimé, nous l'avons expliqué dans le baptême de Jésus-Christ. Je crois que c'était Marc 14. Oui. 55 à 65, là, on nous montre que Jésus-Christ qui sort des eaux. Le Seigneur qui sort des eaux, c'est le Fils qui vient de naître. Voilà pourquoi même le baptême, on parle de la nouvelle naissance. Le baptême, c'est la nouvelle naissance. Donc, nous comprenons que cet enfant, parce que les eaux, selon Apocalypse 14, parlent du peuple. Apocalypse 17, les eaux parlent des nations, des langues. Donc, et cet enfant-là doit sortir des hommes. Cet enfant-là, c'est lui qui est choisi. Voilà le Seigneur qui sort des eaux. C'est ça l'enfant qui nous est né. Et on a expliqué aussi que les eaux, il y a la terre qui a été tirée des eaux. Or, la terre qui est tirée des eaux parle aussi de la femme. Parce que selon Ésaïe 62, la Bible nous dit que ta terre aura un époux, ta terre sera appelée épouse, car je placerai en elle mon plaisir.
Voilà pourquoi lorsque le ciel s'est ouvert, la voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection, mon plaisir. Là c'est lors du baptême. Et la Bible nous montre que Jésus sort des eaux. Après l'immersion, parce que le baptême, il doit y avoir l'immersion. La personne doit plonger dans l'eau. Oui, bien aimé, ce n'est pas dans une piscine qu'on fait baptiser. Non, bien aimé. Si tu as eu ton baptême dans une piscine, non. Ce n'est pas le baptême. Avec un gobelet là. On verse sur ton front. Non, ça c'est pas le baptême. Et je te demande, mon frère, ma soeur, c'est très important, il faut passer par les eaux de baptême. Oui, c'est très important, parce que Jésus lui-même, notre Seigneur, est passé par là. Et si ton baptême n'est pas conforme à la parole du Seigneur, tu dois retourner dans l'eau avec toute simplicité. Parce qu'il s'agit de ton salut. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La Bible nous montre que dans le ciel s'est ouvert. Donc l'enfant sort des eaux. L'esprit descend sous forme corporelle. C'est-à-dire, les deux s'assemblent dans un corps. Et ça forme un corps. Et qu'on appelle Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là, bien aimé, c'est ça qui a créé la confusion lorsque Jésus parlait. Lorsqu'il parle de sa mort et qu'il connaissait les Écritures, ils ont dit, mais nous, tu dis que tu es Christ, mais nous connaissons dans les Écritures saintes que les Christ ne meurent jamais. Mais comment tu nous parles de ton départ lorsque tu seras enlevé, tu amèneras et tout ça. Voilà. Les Christ ne meurent pas. Bien aimé, dans ce corps-là, il y avait Jésus et il y avait le Christ. Ça veut dire que c'était l'ensemble dans un corps. Ils ont formé un corps. Il y avait le Fils de l'homme, il y avait aussi le Fils de Dieu. Oui, bien aimé, dans ce corps-là, il y avait le Fils de l'homme, il y avait aussi le Fils de Dieu, selon Marc 14, qu'on avait dit. Et dans cette écriture-là de Marc 14, on a vu que les sacrificateurs, lorsque le Seigneur a fait cette déclaration que vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite, lisons ça rapidement, bien aimé, c'est quand même intéressant pour que nous puissions, pour que la compréhension soit. Marc 14. 55. Marc 14, 55. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le principal sacrificateur et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple feu de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme.
Mais sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur s'élevant au milieu de l'assemblée interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Voilà. Doucement. Est-il le Christ, le Fils du Dieu béni? Ici, il pose la question sur Jésus comme le Fils, le Christ, le Fils du Dieu. Vous voyez? Le Christ, le Fils du Dieu. Oui, 62. Jésus répondit, je le suis. Donc ça veut dire qu'il répond que c'est lui le Christ, le Fils de Dieu. Lorsqu'on parle de Christ, on voit le Fils de Dieu. Allez. Et vous verrez le Fils de l'homme. Voilà. Il lui ajoute une révélation que lui ignorait. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc celui qu'on verra assis à la droite de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Alors 63. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Amen. Yes. Oh bien-aimé, là encore, c'est merveilleux. Lorsque le souverain sacrificateur a entendu que Jésus-Christ, celui-là, il se proclame Fils de Dieu, il se proclame Fils de l'homme qui va s'asseoir à la droite du Père, il va déchirer ses vêtements. Bien-aimé, cet acte que le souverain sacrificateur a posé, c'est un acte qui l'exclut automatiquement du sacerdoce. Selon Lévitique 21:10, les sacrificateurs ne peuvent pas déchirer ses vêtements. Donc l'acte là de déchirer les vêtements, voilà pourquoi, bien aimé, en cela nous comprenons que l'homme en soi n'est rien. Dans chaque homme, c'est un esprit qui domine. Ne sois pas pressé à juger ton frère par l'acte qu'il a posé peut-être. Il t'a offensé, bien sûr, ça t'a fait mal, bien sûr. Mais regarde aussi avec un œil spirituel. Parce que si tu regardes dans un œil spirituel, peut-être il n'est qu'une victime. Ce n'est qu'un corps que le diable a emprunté pour te tenter, pour te détruire, pour te distraire, t'éloigner. Oui, bien aimé, voilà pourquoi il faut faire attention avant de s'enflammer. Est-ce que vous saisissez ça? Parce qu'il y a un esprit, il y a toujours un esprit derrière chaque action. Il y a toujours un esprit qui domine l'homme. C'est soit l'esprit de Dieu, c'est soit l'esprit de ce monde. Oui, bien aimé, voilà pourquoi il faut faire attention. Ne sois pas prompte à t'afflammer. Mais cherche toujours le discernement. Et quand tu auras le discernement, tu comprendras que c'est arrière. Là, derrière, c'est le diable. Et tu diras comme le Seigneur, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan.
Est-ce que c'est Pierre qui était Satan? Non. Non, il y avait un esprit derrière Pierre. Oh bien aimé, il faut faire attention. Les diables, c'est tellement impoli. Il peut utiliser n'importe qui. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ici, je t'exhorte tout simplement d'être fort. De ne pas céder, de ne pas paniquer. Reste droit. Reste la tête haute. Oui, bien aimé, les yeux vers le ciel, là où il y a ton Créateur. Ici, le souverain sacrificateur déchire ses vêtements. Cela veut dire que c'est la fin de son sacerdoce. Ça veut dire qu'il met fin à son sacerdoce, à son service. Ça veut dire qu'il lègue, il laisse maintenant un autre sacerdoce entrer en vigueur. Bien aimé, le sacrificateur a compris. Quand bien même il ne comprenait pas l'acte qu'il avait posé. Mais parce que c'est l'esprit qui domine, l'esprit l'a poussé à renoncer. Parce que nous entrons maintenant, c'est l'introduction d'un sacerdoce royal. Parce que puisque celui qui s'est présenté devant lui, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est aussi le souverain sacrificateur. Oh, comme cela est merveilleux, comme cela est bon, peuple de Dieu. Parce que nous avons besoin des souverains sacrificateurs pour compatir à nos péchés, à nos faiblesses. Gloire soit rendue à Jésus. Bien aimé, ils disent, vous verrez les fils de l'homme assis à la droite de Dieu. On a expliqué que celui qui sera élevé, c'est celui qui a été humilié. On élève celui qui était humilié. Parce que bien aimé, celui qui est mort à la croix, ce n'est pas Christ. Parce que Christ a abandonné Jésus à la croix. Oui, bien aimé, Jésus est mort. Christ est parti. Voilà pourquoi il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est lui seul qui devait boire cette coupe de souffrance. C'est ça qui nous a amenés dans le livre de Genèse 3. La postérité de la femme. Lorsque le Seigneur regarde le serpent, il lui dit, je mettrai l'inimitié entre toi, entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, serpent, tu lui mordras les talons. Et lorsque j'ai évoqué cette écriture, j'ai dit ceci. La postérité de la femme ici, c'est Jésus qui était humilié. C'est l'enfant qui nous est donné. C'est cette postérité qui a accepté l'ignominie, qui a accepté la honte, qui a accepté la croix.
Il a accepté la mort de la croix. andimaki kufa ya ekulusu. Oui, bien aimé, c'est cette postérité-là, à la croix, il a écrasé la tête du serpent. Eza bokitani onde yango na ekulusu apasolaki to atefulaki moto ya nyoka. Mais il faut faire attention. Yango awa esengeli osala teba. La tête du serpent écrasée, il y a des dimensions. Moto ya nyoka o batefoli eza na balolenge mibale. Selon la prophétie, il y a des dimensions. Kolanisama lisakweli eza na balolenge mibale. L'œuvre de la croix, la tête du serpent écrasée, c'est dans l'église. Na mosala ekulusu nde moto ya nyoka epasukaki kaka pona église. Mais à ce qui concerne le monde, parce qu'aujourd'hui il y a encore un prince de ce monde, le serpent est toujours en train de travailler dans le monde. Ah, kolanisama siko mokili nyoka to mokonzi ya mokili azali. Et le serpent sera écrasé lors de la seconde venue du Seigneur. Ah, moto siko ya nyoka kolanisama esakweli ekopasuka tango Yesu akoya na tour mibale. Je crois que c'est dans 2 Thessaloniciens 2. Là où on parle de l'impie que le Seigneur écrasera par le souffle de sa venue. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la tête du serpent est écrasée dans l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour bénéficier, pour échapper, il faut venir à l'église. Pour que les serpents ne puissent pas t'atteindre, il faut fuir dans l'église. En dehors de l'église, bien aimé, tu es exposé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans l'église que la tête du serpent est écrasée. C'est dans l'église que le serpent ne peut plus agir. Oui, bien aimé, on peut voir la queue du serpent s'agiter, mais en réalité, il n'y a plus la tête, il n'y a plus de venin pour t'atteindre. Parce que, bien aimé, l'église, c'est la terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang. Ah, est-ce que vous voyez maintenant la morsure au talon? Le serpent a mordu le fils de l'homme au talon. Et le sang a coulé. Et ce sang-là a coulé pas n'importe pas partout, mais le sang a coulé à un certain endroit. L'endroit est circoncis. Cet endroit-là est bien scellé. Parce que bien aimé, lorsque le sang a coulé sur cette terre, le Seigneur commence à veiller maintenant sur cette terre-là. Pourquoi le Seigneur veille sur cette terre? C'est pour que lorsque les Caïns ou encore les serpents voudra venir s'aimer dans cette terre-là, qui ne puisse pas recevoir la récolte. C'est pour que cette terre ne puisse pas lui donner quelque chose. Parce que cette terre a reçu le sang. La terre qui a une bouche, bien aimé, parce qu'on parle, la terre a ouvert sa bouche. C'est toi cette terre, c'est moi cette terre. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Est-ce que vous saisissez comment cela est bon et merveilleux? Tu es une terre où le sang a
coulé, le sang a été versé. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ta prière, il faut comprendre ces choses parce que ce sont des déclarations. Vous savez, bien-aimé, nous qui avons grandi au village, nous les villageois, c'est vrai que je suis né à Kinshasa, mais j'ai l'esprit villageois. Vous savez, au village, nos parents, quand les sorciers du village cherchaient à nuire à sa famille, et les pères de famille sortaient la nuit, commençaient à parler. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je n'ai pas une dette à l'égard de qui que ce soit. Mes enfants, mon épouse, ma maison, c'est cela. Et il y avait aussi des choses, il y avait aussi, ces paroles avaient un pouvoir. Ces paroles avaient un pouvoir. Et parfois, à la maison, quelqu'un qui était malade, après, vous voyez, s'est rétabli. À cause des paroles seulement. Des paroles qui sortaient de la bouche de maman. Des paroles qui sortaient de la bouche du papa. Moutolo, place Nabouaka. Le cordon ombilical. Vous voyez? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si les hommes peuvent parler et que nous puissions et nous voyons aussi le fait, à combien plus forte raison toi qui as les Seigneur? Mais toi tu parles en connaissance des causes parce que bien aimé il y a quelqu'un qui est supérieur qui a vaincu. Mais comment tu peux parler si tu ne comprends pas ces choses? Comment tu peux parler si tu n'as pas la connaissance de ces choses? C'est ça qui va t'aider à bien prier. Seigneur, l'ennemi ne peut pas m'atteindre. L'ennemi ne peut pas toucher ma maison. Parce que moi j'ai donné ta vie à toi, Jésus. Parce que toi tu m'as aimé à la croix. Tu as répandu le sang. Je suis cette terre qui habille le sang. Voilà pourquoi le diable ne peut pas s'aimer et récolter. Voilà pourquoi le diable ne peut pas s'aimer et réussir. Ainsi dit ta parole. Vous voyez, quand tu as cette connaissance, et quand tu fais de telles déclarations, l'ennemi va fuir loin de toi. Tu n'auras même pas besoin d'intervention du pasteur. Parce que bien aimé, c'est la connaissance qui affranchit. C'est la connaissance qui rend libre. Ce n'est pas le pasteur. Mais bien aimé, c'est cette connaissance de la parole. Aimez la connaissance, mon frère, ma soeur. Aimez ces choses. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Ça veut dire qu'on a expliqué que les serpents, ce qu'il a fait, il a touché tout simplement, il a mordi les talons du Seigneur. Mais il ne savait pas. Il était dans l'ignorance. Lorsqu'il a mordi les talons, oh bien aimé, c'était trop tard, le sang a coulé. Le sang a commencé à couler. Et il y avait une terre qui attendait que ça.
Il y avait une terre qui attendait que le sang coule. Et cette terre-là, lorsqu'il a vu le sang, elle a vu le sang. Elle a ouvert sa bouche. Et elle dit, je te reçois. Je t'accepte. Tu as accepté de mourir pour moi. Tu as accepté de te sacrifier pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu t'es donné en rançon pour moi. Tu as accepté de prendre ma place. Les châtiments qui me donnent la paix tombaient sur toi. Oh, comme cela est merveilleux. Cette parole est en train de guérir quelqu'un. Cette parole est en train d'accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Car bien aimé, ce ne sont pas mes paroles. Il ne s'agit pas de mon sang. Il s'agit du sang du Créateur. Il s'agit du sang de ton époux. Car il s'appelle époux du sang. Il s'appelle époux du sang. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire ceci. Le Seigneur a voulu tuer Moïse. Or, c'est lui, le Seigneur, qui l'a envoyé pour libérer son peuple. En cours de chemin, Moïse s'est reposé. Voilà pourquoi il faut faire attention avec Dieu. Le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, il vient pour attaquer Moïse. Il vient pour tuer Moïse. Séphora avait la connaissance des choses. Séphora avait la connaissance. Quand il voit Moïse se battre, Moïse était là agité, il se battait, il cherchait comment sortir. Séphora a eu la révélation. Parce que bien aimé, c'est tellement merveilleux. Vous savez, lorsque Dieu attaque de ses côtés, le Saint-Esprit vient révéler la pensée et la volonté du Seigneur. Et le Saint-Esprit entre en Séphora. Parce que le Saint-Esprit sonde de la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Il a entré en Séphora. Il dit, Séphora, tu veux sauver ton époux? Allez, tu as besoin du sang. Tu as besoin de voir le sang. Alléluia. Il va couper le prépuce. Et le sang l'a coulé. Il a jeté sur Moïse. Il a crié, époux du sang. Époux du sang. Époux du sang. Oh, c'est le Seigneur qui est notre époux du sang. Lorsqu'il s'élève, la mort fuit. Lorsqu'il s'élève, la mort n'a plus de place. Lorsqu'il s'élève, c'est la victoire au peuple de Dieu. Mettons-nous debout devant l'homme le véritable. Mettons-nous debout devant l'époux du sang. Oh bien-aimé, le prix a été payé. Le prix a été payé. Oh, tu n'as pas à avoir peur. Oh, bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur. N'aie pas crainte. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Pendant que je suis en train de parler, ton Créateur est en train de faire un travail. Le Créateur est en train de travailler. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il est là vivant au milieu de nous. Il est là vivant parmi nous. Il est là en train d'opérer. Alléluia. Oh, prête seulement l'oreille. Tiens seulement la foi.
Crois seulement, mon frère, ma soeur. Car il est là, vivant, il est présent. Commence à parler seulement. Commence à parler seulement. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas pourquoi les larmes coulent. Je ne sais pas ce qui te dérange la nuit, ce qui te prive le sommeil. Mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il est celui qui s'élève le dernier. Seigneur, lève-toi maintenant, Yahweh. Après le sacrifice, Yahweh Shalom. Après le combat, Seigneur Dieu. Oh Jésus, viens donner victoire. Tu as vaincu sur la croix. Yahweh, nous sommes fatigués. Yahweh, nous sommes fatigués. Tu as dit, Seigneur Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Nous avons besoin de ton repos. Nous avons besoin de ton repos, Seigneur. Nous avons besoin de ton repos, Seigneur. Nous avons besoin de ton repos, Créateur. Jéhovah Sabaoth. Jésus le roi des rois. Éternel Dieu. Vois la situation de mon frère. Vois la situation de ma sœur. Tu as dit, ce qui croira verra la gloire du Seigneur. Jéhovah. Il n'y a qu'une alliance éternelle. Jéhovah, Seigneur, Yahweh, rien n'est éternel. La terre qui a habité le rien sang. n'est éternel. La terre les qui choses, habite les le sang. problèmes, les difficultés La terre qui ne habite sont le jamais sang. éternelles. Alléluia. Il n'y a que toi qui es éternel. Oh mon Dieu, le problème peut arriver. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas à toujours. Au nom de Jésus. Chaque chose a son temps, Seigneur. Au Il y a un nom temps de de Jésus souffrir. de Nazareth. Il y a aussi un temps, mon Dieu, Au mon nom roi, de Jésus au Père de éternel, de récolter, Seigneur. Il y a un temps de souffrance. Il y a aussi un temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de gloire. Glorifie-toi, Yahweh, dans ma vie. Glorifie-toi sur mes problèmes. Vole au secours de mes difficultés. Seigneur, souviens-toi de moi. Yahweh, tu avais dit dans ta parole, tu te souviendras, Seigneur, de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance, Papa. Là où tu as fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ô Père éternel, couler ton sang, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Yahweh, de ton alliance, Père éternel. Souviens-toi de l'alliance éternelle. Souviens-toi, Seigneur, même pour Noé. Seigneur, tu avais dit, le jour où je déciderai de détruire la terre, oh mon Dieu, par la pluie, je me souviendrai de l'alliance. Oh, je ne détruirai plus la terre. Ce qui retient l'éternel de détruire, de ne plus détruire la terre par la pluie, c'est l'arc-en-ciel. Oh, tout ça c'était qu'une ombre. La réalité de ces choses, l'arc-en-ciel véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Oh mon Dieu, si tu veux, oh Yahweh,